Amen, 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 amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a beaucoup de noms. Il y a même des grands noms. Mais toi, tu as besoin d'un seul nom. Tu as besoin d'un seul nom. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Il y a beaucoup de noms, bien-aimés. Il y en a des grands. Mais toi, tu as besoin d'un seul nom. Le nom de Jésus. La Bible déclare que le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on va te dire, il faut entrer dans cette famille. Il faut que tu te maries dans cette famille-là. Oui, il faut que tu cherches une femme dans cette famille. Il faut que tu cherches un homme dans cette famille. On va même te dire, tu te lis d'amitié avec quelqu'un de telle famille. Parce que ces gens-là appartiennent à des grandes familles. Des familles connues, des familles riches. Non, bien-aimé, dans cette vie, tu as besoin d'un nom. Tu as besoin d'un seul nom. Le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui. C'est ce que nous dit Acte 4:12. Mais que dit Philippiens 2:9? Philippiens 2:9 dit: car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. Est-ce que tu connais notre nom? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. Au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, écoute ces choses, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, si tu as un nom, je ne sais lequel, qui te tourmente, oppose à ce nom. Philippiens 2:9. Parle à ce nom-là. Dis-lui que tu ne connais qu'un seul nom, qui a été souverainement élevé et qui est au-dessus de ce nom qui te tourmente. Et tu recevras ta bénédiction, tu recevras ta victoire, tu recevras ce que tu cherches. Oh, je croyais que tu comprenais ces choses. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Quand tu entends ces choses, c'est pour te dire qu'en tant que chrétien,
Tu es appelé à vivre dans l'assurance, à vivre dans la joie. Tu es appelé à vivre dans la paix. Quelles que soient les mauvaises circonstances qui t'entourent, qui t'arrivent, tu as un nom. Tu as un nom qui a mis KO toutes ces mauvaises circonstances. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, tu as un nom. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as un nom. Oui, le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Ne donne plus de l'importance à tous les autres noms qui te font peur, qui te tourmentent. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, Dieu l'a souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus. Dieu a vu qu'il y avait beaucoup de noms. Il y avait beaucoup de noms, visibles et invisibles. Mais Dieu a pris un seul nom. Un seul nom qu'il a élevé, et qu'il a placé au-dessus. Est-ce que tu comprends ces choses? Afin que quiconque s'en servira, soit lui aussi placé au-dessus de ce nom qui le dérangeait. Oh, bien-aimé, le manque te dérange. Il y a un nom. Si tu t'en sers, ce nom va te placer au-dessus du manque. La maladie te dérange. Il y a un nom. Si tu te sers de ce nom, tu seras placé au-dessus de la maladie. Est-ce que tu comprends ça? Il y a quelque chose qui te terrasse. Il y a un nom qui te terrasse. Si tu te sers de ce nom dont je parle, c'est toi qui vas terrasser ce qui te terrassait. Je parle à quelqu'un. Oh, je veux que tu comprennes ces choses. Comprends ces choses. Oui, bien-aimé. Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu comprends ces choses? Et Esaïe va enfoncer le cou. Esaïe 9:5, il va dire, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Est-ce que tu comprends ça? La domination, toute la domination reposera sur son épaule. Est-ce que quelqu'un est toujours vivant au milieu de nous? Est-ce que tu entends ces choses? Toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi avant de s'asseoir, ne permets plus à d'autres noms de dominer sur toi. Ne permets plus à d'autres noms de dominer sur toi. Car il y a un nom qui a reçu la domination sur tout. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a un nom qui a reçu la domination sur tout. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi, s'il te plaît. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais aux dieux, cela est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais aux dieux, cela est possible. Amen. 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 Amen.
Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu. Car à Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, je sors de ce thème pour te parler d'autre chose. Nous allons revenir sur ce thème la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen. Je veux te parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu entends ces choses, ce que disent Actes 12 et Philippiens 2, 9, et même Ésaïe 9, 5, quand tu entends ces choses, tu dois non seulement vivre pour Jésus-Christ, mais tu dois comprendre que tout celui qui vit sur cette terre désormais pour Jésus-Christ s'interdit de se laisser effrayer par d'autres noms. Tu dois t'interdire de te laisser effrayer, impressionner même par d'autres noms. Ah non, tu sais. Azamwanaya. Quoi? Quoi? Et toi, tu es qui? Tu es qui? Bien-aimé, si le protocole de ce monde ne veut pas reconnaître qui tu es, le protocole du ciel, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Non, bien-aimé, sois fier. Sois fier d'être enfant de Dieu. Même si tu es dans le manque, sois fier. Il ne faut pas solder ton statut d'enfant de Dieu. Il ne faut pas solder ça. Tu viens dans la maison de Dieu, tu entends ces choses pour que là où tu vis, tu vives non pas comme monsieur, madame, tout le monde, mais que tu vives comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je te montre quelque chose. Allons dans Jean. Il s'agit, Jean 20. Il s'agit de la mort de Jésus-Christ, suivi de son enterrement et de sa résurrection. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier. Elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Dis-moi là
bisika où oyo tu l'as mis. yo otiaye. Alléluia. Amen. Verset 16. Mulongo azomi na motoba. Jésus lui dit Marie. Yesu alobi na Maria. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Rabouni, elakisi mokonzi. Jésus lui dit Yesu alobi na ye. Ne me retiens pas. Ko simbanga te. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me retiens pas. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise rapidement une autre version. Luc 24. Verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur. Elle tenait le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Marie voulait savoir là où on avait mis son maître. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu retiennes. Marie voulait savoir là où on avait mis son maître. Deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la réponse donnée par les anges à ces femmes, selon la version de Luc. Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Bien-aimé, nous venons dans la maison de Dieu. Sais-tu combien de fois, je ne sais pas si tu l'as fait ou tu as été tenté de le faire, sais-tu combien de fois tu as été là où il y a la mort, chercher la vie, chercher la protection, chercher la victoire, chercher la bénédiction, chercher même les enfants. Tu as été chercher là où il y a la mort. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses. Pourquoi cherches-tu la réussite là où il y a la mort? Pourquoi cherches-tu la santé là où il y a la mort? Ah non, ce féticheur-là, s'il te touche, ce problème te quitte. Tu es où? Chez le féticheur. Toi-même, tu l'appelles féticheur. Tu l'appelles féticheur. Aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit interpelle ta conscience. Pourquoi cherches-tu la vie là où il y a la mort? Pourquoi? Bien-aimé, quand rien ne va dans ta vie, tu as essayé, la prière n'a pas donné les résultats que tu attendais. Tu as pris des médicaments, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Maintenant, tu te tournes vers les représentants de la mort. Tu te tournes vers les représentants de la mort et c'est auprès d'eux que tu vas chercher la vie. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sur cette terre des hommes, pour toi, retiens-le, tu n'as qu'un seul nom. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu n'as qu'un seul nom. Ne fais pas de mélange. Oh,
Tu ne peux pas comprendre combien ma joie est grande quand j'entends des gens dire: ah, votre pasteur là, il doit être quelqu'un de bien-aimé. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens, avant de quitter cette terre des hommes, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer à cause de cela. Ils iront en enfer. Oui. Le pasteur sait qu'il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Il n'y en a pas deux. Un seul nom. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ces choses? Si dans ce pays il y a 5 pasteurs qui n'ont jamais plié leurs genoux devant Baal, le pasteur est parmi les premiers. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ah, pasteur, comment on peut valider ça? Comment on peut valider ce que tu dis? Ah, tu ne veux pas valider? Mais je l'ai dit haut et fort. Alléluia. Amen. Je l'ai dit haut et fort. C'est la grâce. C'est par grâce. Bien-aimé, si tu as échappé à ces choses, si tu n'as pas pu entrer dans ces choses, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, c'est par la grâce. C'est la grâce. Sa grâce m'a préservé. Sa grâce t'a préservé aussi. C'est pourquoi tu dois t'en réjouir. Est-ce que tu comprends? Ah oui, bien-aimé. Je suis fier de parler de ces choses. Je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un pour lire mon avenir. Je ne suis jamais entré dans une maison. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir, si tu es bien astré, tu es né sous une bonne étoile, tu vas déranger beaucoup de gens. Tu vas déranger beaucoup de gens. Tu vas déranger beaucoup de gens. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui. Bien-aimé, écoutez ces choses. La dame a demandé là où on l'avait mis. Je ne veux pas encore te poser la question de savoir où est-ce qu'on t'a mis. Toi, on t'a mis où? Où est-ce qu'on a mis ce qui te revient? On t'a mis où? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de chercher à savoir où on t'a mis. Qu'est-ce qu'on a fait de ta vie? Non, tu es enfant de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, il est question de te servir de la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu à tous les domaines de ta vie. C'est ça qui te manque. Écouter est une chose, mettre en pratique c'en est une autre. Est-ce que tu comprends ces choses? La dame a posé la question de savoir où a-t-on mis son maître? Les anges vont répondre dans une autre version. Pourquoi cherches-tu? Pourquoi cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Maintenant, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 5. Écoute ces choses. Si tu as des frères, tu as des sœurs qui adorent des divinités, il faut leur montrer cette vidéo. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut leur envoyer cette vidéo.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Il faut leur envoyer cette vidéo. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. D'Eben-Ezer à Asdod. Oh, si j'avais le temps pour parler de ces choses. D'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. Dagon, c'était la principale divinité des Philistins qui leur envoyait, selon leurs croyances, qui leur envoyait la pluie et qui leur donnait d'énormes récoltes. Ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils l'ont amené dans le temple de leur divinité. Et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ces choses? C'était la première fois qu'ils voyaient ce genre de choses. Le Dieu bien fixé, je ne sais où. Il était bien fixé. La Bible dit qui plaçait l'arche de l'Éternel à côté de Dagon. Le lendemain, ils se levaient tôt le matin pour aller constater ce qui était arrivé. Et ils trouvaient leur Dieu qu'ils adoraient étendu à même le sol. Le visage est contre. Oh! Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de visualiser cette vidéo dont j'ai parlé. Il prit Dagon et le remirent à sa place. Je me demande comment quelqu'un qui a connu Jésus, qui a reçu Jésus, comment peut-il recourir à des sectes pernicieuses? Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça, bien-aimé. Quand j'étais étudiant, j'ai trouvé des sectes sur le campus. J'ai dit à mes frères qui sont arrivés, dit faites attention ici. Ici, faites attention. Faites attention. Alléluia. Amen. Je connais des étudiants qui avaient évolué avec nous. Déjà à cette époque, ils étaient entrés dans ces choses. Bien-aimé, écoutez ça. Ça, c'est acte numéro 1. Premier épisode. Deuxième acte. Deuxième épisode. La Bible dit qu'il prit Dagon
et le remirent à sa place. Le surlendemain, il se levait de bon matin et trouvait de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Oh, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? On l'a pris. Je parlais de Jésus. On l'a mis dans un tombeau. Mais un jour, 2 jours, 3e jour, ils sont venus. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Est-ce que tu comprends? Mais eux, ils ont commis l'erreur de mettre dans leur temple l'arche de l'Éternel. Premier jour, premier dégât. Deuxième jour, deuxième dégât. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Écoute ces choses. Tu es enfant de Dieu. Toute manipulation du monde des ténèbres dirigé contre toi, dirigé contre ceux qui t'appartiennent. Partout où on fera ces choses, partout où on va t'amener, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Je parle à quelqu'un. Je veux que tu comprennes ces choses. Retiens ces choses. Tout ce qu'on va faire contre toi, à travers ta santé, à travers tes enfants, à travers ton succès, ta réussite, ta bénédiction, ton élévation, tout ce qu'on fera contre toi dans le monde des ténèbres produira des dégâts énormes dans le camp de l'ennemi. Je veux que quelqu'un comprenne ces choses, comprend ces choses et vit. Comprend ces choses et vit. Comprends ces choses, protocole, aidez-nous. Comprends ces choses et vis. Comprends ces choses. Comprends ces choses et vis. Comprends ces choses. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Où as-tu mis mon maître? Assis-toi s'il te plaît. Fanda. Aujourd'hui, bien-aimé, tu te poses la question de savoir où est-ce qu'on t'a mis. Bien-aimé, le problème n'est pas de savoir où on t'a mis. Le problème consiste à savoir avec qui tu es. Avec qui tu es? Tu es avec Dieu, tu es avec Jésus. Bien-aimé, où est-ce qu'on avait mis Jonas? On l'a jeté dans l'eau. Il a été récupéré par un poisson dans le ventre du poisson. Même dans le ventre, il n'était pas seul. Il était avec Dieu. Où est-ce qu'on avait mis? Où est-ce qu'on avait mis Jérémie? Dans une citerne. Où est-ce qu'on avait mis Joseph? En prison. Où est-ce qu'on avait mis Pierre? En prison. Où est-ce qu'on avait mis Silas et Paul? En prison. Bien-aimé, pourquoi veux-tu donner de l'importance à ceux qui ne méritaient pas la moindre importance? On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, si tu es toujours enfant de Dieu, quiconque prendra ta vie pour la manipuler dans le monde des ténèbres
verra de ses propres yeux les dégâts causés par la présence et la puissance de Dieu. Oui, bien-aimé. Où est-ce qu'on t'a mis? On t'a mis où? Peu importe. Là où on te met, ce qui est important, es-tu avec Jésus? Tu es avec Jésus. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il a répété, il ne te délaissera pas. Il a dit qu'il sera avec toi. C'est ça, bien-aimé. Où est-ce qu'on t'a mis? Ah non, on a fait en sorte que je ne puisse même pas évoluer dans la vie, que je ne puisse même pas. Non, non, bien-aimé. Ne te laissez pas impressionner. Ne te laissez pas effrayer. On t'a mis où? On t'a mis où? Ce n'est pas ça l'objet de tes préoccupations. Ce que doit être l'objet de tes préoccupations consiste à savoir, tu es avec qui? Tu es avec qui? Si tu es avec Jésus, si t'ont mis là où tu ne peux pas évoluer, ils te verront en train d'évoluer. Si t'ont mis là où tu ne peux pas être béni, ils te verront en train d'être béni. Si t'ont mis là où tu seras tout le temps malade, ils te verront en bonne santé. Ah oui, bien-aimé, comprends ces choses. Il n'y a qu'un seul nom, un seul nom. Un seul nom. Et tu as le privilège. Tu as le privilège d'être avec ce nom. Tu as le privilège d'avoir reçu ce nom-là. Pourquoi tu peurs? Et Jésus a dit plusieurs fois, ne crains rien. 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 Alléluia. Amen. La Bible ne dit-elle pas qu'ils te feront la guerre? Ils te feront la guerre. Mais cette guerre-là a déjà eu lieu. Cette guerre-là a déjà eu lieu. Mais nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos bibliques. Oui. Cette guerre a eu lieu. Premier épisode. Nous avons vu un jeune homme suscité par Dieu en la personne de David face à Goliath, incarnation même du diable. Nous l'avons vu en train de se promener dans toute la ville avec la tête de celui qui faisait peur. Oh, est-ce que tu comprends ça? Il se promenait dans toute la ville avec la tête de celui qui faisait peur. Ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode. Et c'était le point culminant. C'est sur la croix. Jésus lui-même. Oh, est-ce que tu comprends? Jésus lui-même a dit tout est accompli. On a dit bon, puisque tu dis que tout est accompli, on va te montrer que ce n'est pas accompli. Allez. Au tombeau. Troisième épisode. Et troisième épisode, on est allé le chercher. Il était vivant. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Bien-aimé, sois fier d'être devenu enfant de Dieu. Sois fier. Que tu aies mangé ou pas, que tu aies ou pas d'argent, sois fier. Sois fier d'être devenu un jour enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Sois fier. Si tu arrives au milieu des païens, là où ils sont assis, change même de démarche. Change de démarche. Change de démarche.
Pour qu'il se demande pourquoi il fait toutes ces choses. Pourquoi il fait ces choses. Parce qu'il est fier. Il est fier d'être enfant de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? Amen. Amen. Assis-toi, bien-aimé, je t'aime. Recevoir Jésus est une chose. Mais recevoir la plénitude de sa personne, c'en est une autre. Le diable aura peur de toi lorsqu'il verra à travers toi Jésus. Ah oui. Si le diable voit à travers toi rien que le monde, il n'aura pas peur de toi. Si le diable voit à travers toi Jésus, il aura peur de toi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons reçu Jésus. Il faut que chacun de nous incarne, manifeste la plénitude même de Jésus. Ah oui, c'est ça, le cheval de bataille de chacun de nous. Oui. Cherche, par la grâce qui t'est donnée, à recevoir la plénitude de la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Première étape, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Si tu as la foi, même si toute la maison est dans des problèmes, en manque, tu t'élèves. Oh, j'ai entendu ce genre de témoignage. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point j'avais jubilé de joie lorsque j'ai entendu quelqu'un me dire que pasteur, dans ma famille, alors qu'on traversait des moments difficiles, je disais à ma mère, il n'y avait rien. Ça c'est la foi. Oh bien aimé, quand j'entends ces choses, quand j'entends ça, tu dois savoir le fruit de tes paroles, la puissance de tes paroles. Dieu créa le monde par sa parole. Et chaque fois que tu sors ta parole, sache qu'il y a quelque chose qui est en train d'être créé. Ah oui, bien-aimé, chaque parole sortant de ta bouche contribue à la création de quelque chose. Ça, c'est des gens avec qui j'aimerais rester. Quelqu'un qui te dit, à une époque de notre vie, on traversait des moments difficiles. Il n'y avait rien. Mais un jour, et chaque fois d'ailleurs, je disais à ma mère, mais sur base de quoi? Et cela s'est accompli. Parce que la parole est une sémence. Et la loi des sémences est telle que lorsque une sémence est mise en terre, elle doit germer. Elle doit germer. Et elle a germé. Tu as créé. Nakobonga. Nakobima situation. Tu as créé. Et tu viens dans la maison de Dieu pour si tu ne peux pas créer des choses, crée ce qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va sortir de cette situation. Tu as créé la foi. Deuxième chose, la prière sans cesse. Quand il y a un programme de prière dans la maison de Dieu, ne t'abstiens pas de venir. Viens dans la maison de Dieu. Ne sois pas seulement le chrétien de dimanche.
Dieu cherche des gens qui soient sérieux et engagés. C'est pourquoi tous ses disciples, du moins les apôtres, recrutés par Jésus-Christ, étaient des gens qui faisaient déjà quelque chose. Il n'avait recruté aucun chômeur. Parce qu'il savait que les gens qui travaillaient avaient du zèle. Et ils pouvaient se servir de ce zèle, le mettre à contribution pour l'avancement du royaume. La prière. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Il n'y a personne qui va t'empêcher de prier sans cesse. Prie sans cesse. Prie jusqu'à ce que tu reçoives des visions. Pendant que tu es en train de prier, tu reçois des révélations. Tu te vois dans un pays. Tu te vois. Donc ça, il faut prier jusqu'à recevoir quelque chose venant de l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Il faut cultiver cette vie de prière. Et c'est cela qui va te conduire à la plénitude du Saint-Esprit. Troisième chose, médite la parole. Confesse cela. Déclare-la. Médite la parole de Dieu. Repasse cela dans ton cœur. C'est ça, méditer. Repasse dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Des mauvaises choses qu'on t'a faites. Dans ton cœur. Tu repasses ça. Pourquoi un tel avait dit telle chose à mon sujet? Pourquoi m'avait-il provoqué? Pourquoi a-t-il dit ça à mon père? Pourquoi a-t-il fait ça à ma mère? Non. Repasse, médite, confesse la parole de Dieu, déclare-la dans ton cœur. Que la parole de Dieu habite dans sa richesse, dans ton cœur. Que ton cœur cesse d'être un cimetière. Un cimetière où tu cherches à te venger. Non, bien-aimé. Rends le bien là où il y a le mal. Ne rends jamais le mal pour le mal. Ne rends jamais. Ça, c'est la loi des faibles, des gens sans vision. Ils rendent le mal pour le mal. Ça, ce n'est pas notre loi. Maintenant, Dieu est notre seul juge. Quatrième chose. Bien-aimé, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre. Je suis en train de te dire première chose. La foi. Deuxième chose. La vie de prière. Troisième chose. La méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Quatrième chose. Apprends le langage biblique. Le langage de la Bible. Un enfant a son langage. Un adulte a aussi son langage. Un homme est fait. Un homme accompli. Une femme accomplie a aussi son langage. Apprends le langage de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette dame appelée la Sunamite. Son fils était mourant. Elle est allée voir son mari. Le mari lui a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Si tu étais à la place de cette dame, tu serais en train de t'agiter. Il y a des gens qui m'appellent à 4 heures. Quoi? Oh, l'enfant ici. Y a-t-il un problème? Tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est le langage biblique. Pourquoi veux-tu donner de l'importance
à ton agresseur en faisant sa publicité. Pourquoi? Regarde le langage de Jésus. Ton ami Lazare est mort. Il dit non. Il dort. Quel langage? Ça, c'est le langage de la Bible. Là où les gens s'attendent à ce que tu dises les choses de la même manière que ils t'entendent dire les choses autrement, différemment. Ça, c'est le langage de la Bible. Comment te sens-tu? Tu as des douleurs partout. Tu commences à dire awa. Tu es en train de faire la publicité, la propagande des douleurs. Comment ça va-tu? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as accompli ces choses? Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de... Merci beaucoup. Acclamez Jésus.